Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes produits terminés. Mon sac de produits terminés c'est pas mal rempli et cette fois-ci j'innove. J'ai trié les produits par catégorie histoire que ça soit un peu moins le fouillis que dans toutes les autres vidéos. Donc on va commencer tout de suite avec la catégorie démaquillage et soins du visage. J'ai terminé un énième flacon du démaquillant Yeux spécial maquillage waterproof de chez NYXA. Meilleur démaquillant de tous les temps, je rachète à l'infini et son remplaçant c'est lui-même. Ensuite, toujours chez NYXA, l'eau micellaire physiologique et la glycérine. Chez NYXA, ils ont sorti toute une gamme d'eau micellaire. Il y en a 3. La rose donc pour peau sensible et sèche, la verte pour peau acnéique et la bleue, j'arrive pas à me souvenir, peau normale peut-être. J'ai beaucoup aimé cette eau micellaire. Je la rachèterai pas parce qu'en ce moment je me démaquille assez peu à l'eau micellaire. Et je pense que je vais rester sur un démaquillage à l'huile puisque c'est vraiment ce que je préfère. Donc je la rachète pas pour le moment, en tout cas je la garde en tête, c'est vraiment un produit très efficace, pas très onéreux, que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Son successeur actuellement c'est une eau micellaire de chez Florence Nature que j'ai reçue pour test pour le blog et que j'aime énormément, on aura l'occasion d'en reparler. Ensuite un nettoyant visage, le Positively Radiant de chez Aveeno, qui est une marque américaine. J'avais acheté ce produit il y a un siècle sur iHerb. J'ai beaucoup entendu parler de cette marque sur des chaînes YouTube de filles américaines, etc. C'est un nettoyant visage qui était censé apporter de l'éclat et puis un peu avec des propriétés un peu anti-taches. Voilà, un bidon de 200 ml que j'ai mis une éternité à terminer. J'ai pas trop d'avis sur ce nettoyant. Je veux dire, j'ai la poussière qui se balade. Je l'ai pas détesté, mais je l'ai pas adoré non plus. C'était une texture entre crème et gel. Je l'ai trouvé assez doux les premiers temps, et puis là je l'ai ressorti cet hiver pour ma Clarisonic. Et en fait, une fois que j'avais terminé de faire tout mon nettoyage à la Clarisonic, j'avais vraiment des picotements au niveau de la peau du visage, donc je me suis dit que c'était peut-être un tout petit peu trop agressif. Enfin, je sais pas si c'est agressif, mais en tout cas c'est sûrement pas assez doux pour moi. Voilà, c'est la raison pour laquelle je le rachèterai pas. En dehors de ça, c'est un produit qui est pas extrêmement onéreux. Enfin, je me souviens pas, mais ça doit pas être une marque très chère. Donc voilà, je le rachèterai pas, j'en ai pas été super dingue, c'est pas non plus que je l'ai détesté, mais rien d'exceptionnel. Et son successeur actuellement, c'est un nettoyant de chez Alpha H, dont je vous ai parlé dans mes favoris du mois de janvier. Toujours dans le démaquillage, et je crois que ça a coulé un petit peu au fond de tout mon sac. L'huile, c'est pour ça que je la tiens du bout des doigts, hein. L'huile démaquillante de chez Josie-Maran à l'huile d'argan, c'est un produit que j'ai eu dans un... Je le pose tout de suite, hein. C'est un produit que j'ai eu dans un kit de soins Josie-Maran que j'avais acheté à la boutique l'Atelier des Coquettes à Grenoble. Josie-Maran, c'est une marque de soins d'origine américaine qui fait vraiment le buzz en ce moment, avec beaucoup d'ingrédients d'origine naturelle, beaucoup d'huile végétale et donc notamment toute une gamme à l'huile d'argan. Moi j'ai adoré cette huile démaquillante. Elle était très épaisse, très grasse, donc il y avait vraiment, selon moi, besoin de la coupler avec un nettoyant visage par derrière, puisque sinon ça laissait un film un peu gras, mais étant donné qu'elle était très grasse, très épaisse, elle était extrêmement efficace, donc je l'ai beaucoup aimée. Une odeur de bonbon créma à l'abricot que j'ai trouvé démentielle. J'en suis venue très vite à bout, il n'y avait pas besoin d'une grosse quantité, mais c'était un tout petit flacon de 55 ml. Voilà, c'était un kit découverte. Est-ce que je la rachète? Non, parce que pour la racheter ça sous-entend qu'il faut que je passe une commande sur Sephora US par Shipito ou autre chose, ou alors je la commande sur eBay. J'ai pas très envie de m'embêter pour une huile démaquillante. Je suis peut-être plus vigilante à tout ce qui est soins visage, etc. Mais pour quelque chose qui se rince comme ça, je trouve que c'est pas nécessaire que voilà, je déploie les grandes forces pour pouvoir le trouver à l'autre bout de la terre. Donc voilà, je le rachèterai pas. Son successeur, actuellement je suis à court d'huile démaquillante, voilà, je suis venue à bout de tout ce que j'avais dans mes tiroirs, ce qui est assez exceptionnel pour être souligné. Donc je pense que je vais racheter celle de chez NYXA que je trouvais vraiment géniale. Donc voilà, je pense que ça sera la suivante. Ensuite, une crème de jour de Dr Oshka. Dr Oshka, c'est une marque allemande, je crois bien, avec beaucoup d'ingrédients d'origine naturelle. J'ai reçu cette crème dans un Vanity Oh My Cream, je sais plus si c'était le numéro 2, 3 ou 4. Donc crème de jour légère à la rose. En effet ça sentait la rose, mais la rose assez discrète. Moi personnellement c'est pas du tout une odeur que j'aime. Donc voilà, ça m'a pas complètement convaincue. Bonjour le chat. Et je crois que je vous ai déjà parlé de cette crème dans une ancienne vidéo, je ne sais plus du tout laquelle, je sais plus du tout à quel sujet j'en parlais d'ailleurs. J'ai rien de particulier à lui reprocher à cette crème, c'est-à-dire qu'elle fait tout ce qui est écrit sur son tube. Crème de jour légère à la rose, voilà, crème de jour légère, ça c'est vrai, qui sentait la rose, c'est vrai aussi. Je n'ai eu aucun plaisir d'utilisation, mais vraiment aucun. Je peux pas me l'expliquer, j'ai pas aimé l'odeur, j'ai pas forcément aimé la texture. Les tubes en métal, moi je trouve ça pénible, puis c'est pas une marque qui m'attire particulièrement.
Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je la rachèterai pas, mais à la fois je trouve ça un peu crétin puisque voilà, je peux vraiment rien lui reprocher de particulier dans le sens où elle m'a pas donné de boutons. Elle hydratait juste ce qu'il fallait puisque voilà, c'était une texture très légère. Donc voilà, je suis un peu pantoise, mais en tout cas je ne la rachèterai pas. Et la crème de jour que j'utilise actuellement, c'est la crème Rejoice de la marque Antipode, dont je suis complètement fan. On va passer au... on finira par le maquillage. On va passer aux soins du corps. J'ai terminé un gel douche, le California Star Jasmine de chez Pacifica, un produit que j'avais reçu pour test. Pacifica, c'est une marque, je crois bien, américaine avec, qui est assez respectueuse de la peau. Il n'y a pas de sulfate, des ingrédients d'origine naturelle, des extraits de fruits, etc. Le jasmin, bon bah moi c'est une odeur qui me rend complètement hystérique. J'ai beaucoup aimé ce gel douche, ma peau sensible a très bien supporté. C'était une texture vraiment gélifiée, donc assez étonnante. Moi j'ai plutôt l'habitude d'avoir soit des gels, soit carrément des crèmes de douche. Là c'était vraiment très gélifié. L'odeur était démente, ça sentait vraiment le jasmin. Ah ouais, ça sent vraiment comme si vous passez dans le jardin de quelqu'un et qu'il a voilà, des plants de jasmin, ça sent vraiment exactement ça. Donc c'était un vrai plaisir. Je rachète, oui, peut-être, pas tout de suite, puisque je pense que côté gel douche, on peut vraiment se faire plaisir et tester plein de choses différentes. Donc je rachète pas immédiatement, mais en tout cas, ça m'a vraiment donné envie de me pencher davantage sur la marque Pacifica, que j'aime vraiment énormément. J'ai aussi testé un beurre corporel que j'utilise en ce moment, qui est vraiment exceptionnel. Et puis cette odeur, quel délice. Donc voilà, je garde en tête, mais je rachète pas tout de suite. Et son successeur, actuellement, j'utilise un gel douche de chez Cottage à la fraise et à la menthe. Donc je suis pas spécialement convaincue, je trouve que c'est extrêmement écœurant, donc voilà, c'est pas trop la joie de ce côté-là. Toujours côté corps, j'ai terminé un déodorant, voilà, c'est un peu anecdotique mais c'était pour vous en parler, le Dry Comfort Plus de chez Nivea, c'est un déodorant en stick. Moi je n'utilise que des déodorants en stick depuis quelques mois, c'est vraiment la formulation que je préfère. Très doux pour ma peau sensible et très efficace, voilà, donc c'est vraiment... et puis c'est sec, voilà, j'aime pas avoir des trucs mouillés sous les bras, donc je trouve ça très agréable. Déodorant efficacité 48 heures, hein, quelquefois que vous ne preniez une douche que tous les 2 jours, avec un complexe Dry Plus et des minéraux. Je vous ai parlé dans mes favoris de l'année 2014 du déodorant Dove en stick que j'ai adoré, et en fait j'ai découvert celui-ci juste après, et il est un tout petit peu plus efficace que le Dove, mais un tout petit peu moins hydratant que le Dove, donc voilà. Après faut s'y retrouver entre ce qu'on veut, ce qu'on recherche. Peut-être qu'en hiver j'aurais dû rester sur le Dove et garder celui-ci pour l'été, bon bref, ça n'a pas grande importance. Toujours est-il que je l'adore, facile à trouver, comme je vous disais moi les formulations stick j'adore. Et puis il y a vraiment une efficacité antitranspirante qui est vraiment présente, donc son successeur lui-même, donc voilà, je l'ai déjà racheté. On va passer au produit terminé côté cheveux. Tout d'abord, côté shampoing, j'ai terminé le shampoing doux de chez Florence Nature, je vous ai déjà parlé de ce produit à plusieurs reprises. Un shampoing à la mamélisse et aux protéines de blé avec une composition très clean. C'est un produit qui est bio. Florence Nature, c'est une marque que j'ai découverte au courant de l'année 2014 par le biais de partenariats. Voilà, ils m'ont envoyé pas mal de produits. C'est une marque pour laquelle j'ai un vrai coup de cœur. Des produits bio avec des ingrédients d'origine naturelle, très respectueux de la peau, des cheveux, etc. et à prix tout à fait convenable. Ce shampoing, je crois que c'est le 3e flacon. Je suis complètement folle de ce shampoing. D'habitude, moi les shampoings naturels, on en reparlera avec le produit suivant qui m'a pas du tout convaincu. Donc d'habitude les shampoings d'origine naturelle comme ça me convient pas parce que j'ai trop de cheveux. J'ai besoin de quelque chose qui mousse, qui s'émulsionne, qui s'étale bien, qui se répartit bien sur les cheveux et d'habitude c'est la catastrophe. Celui-ci balaye tous les a priori à ce sujet. Il mousse bien, il lave les cheveux parfaitement, il est très doux. Et voilà, il fait tout ce qu'on lui demande. Je l'ai trouvé vraiment exceptionnel. Est-ce que je le rachète? Je pense que c'est certain que je le rachèterai. Pour autant, ça sous-entend qu'il faut que je passe une commande sur le site et c'est vrai que j'ai pas ce réflexe-là pour un shampoing. Donc là, si j'avais été dans une impasse et que j'avais rien trouvé d'aussi bien, je pense que j'aurais fini par le racheter là tout de suite. Il se trouve qu'en ce moment, j'utilise un shampoing de chez Garnier Ultra Doux, donc je vous en reparlerai dans les favoris de février. J'en suis complètement folle, il me fait beaucoup penser à ce shampoing là, la composition un peu moins clean en dehors de ça, mais il me fait beaucoup penser aux propriétés de ce shampoing. Donc voilà, pour le moment je vais rester avec le Garnier qui est moins cher, plus facile d'accès pour moi parce que je peux l'acheter pendant que je fais mes courses. Mais en tout cas celui-ci, si vous êtes vraiment très attentif aux compositions de vos produits, je vous le recommande à 1000%. Voilà, super belle surprise de l'année 2014. Alors, un autre shampoing naturel qui est une drôle de forme, je vais essayer de le... Voilà, c'est mieux comme ça. Un shampoing de chez John Masters Organics, qui est une marque voilà, avec beaucoup d'ingrédients également d'origine naturelle. Je crois que c'est un peu le thème des produits terminés du jour. C'est un shampoing que j'ai reçu dans le dernier Vanity Oh My Cream, donc ça tombait très bien puisqu'à ce moment-là j'avais plus de shampoing. Voilà, je l'ai commencé juste après Florence Nature, donc on peut dire que la barre était assez haute.
Donc c'est le shampoing lavande et romarin pour cheveux normaux. Voilà, je me suis dit bah c'est chouette, moi j'ai quand même plus ou moins les cheveux normaux, j'ai pas les cheveux gras ni secs, j'ai un problème de cuir chevelu très sensible, mais en dehors de ça mes cheveux eux me posent pas vraiment de problème. Un bidon de 236 ml, donc avec des ingrédients à 70% d'origine biologique et des huiles essentielles, etc. Conseillé également pour les cheveux colorés. Donc il sentait très bon. J'arrive pas à me souvenir si ça sentait vraiment le romarin ou la lavande. Ah oui, si, ça sent beaucoup la lavande. Le romarin, pas tant que ça. Je crois que je m'en suis mis sur le nez. Donc voilà, question d'heure, c'était chouette. Mais j'ai détesté ce shampoing. Parmi tous les produits que je vous présente aujourd'hui, c'est celui que j'ai le moins, c'est vraiment le produit que j'ai le moins aimé. Il ne mousse pas, ou tellement peu que c'est pas significatif. Il se répartit pas du tout sur les cheveux. Il emmêle les cheveux. J'ai eu l'impression qu'il m'a asséché en plus de ça toutes mes longueurs. Je l'ai terminé parce que j'aime pas gâcher et en plus c'est un produit qui est onéreux donc voilà, j'avais vraiment pas envie de le faire finir sa vie comme shampoing pour pinceau ou que sais-je encore. Je voulais vraiment le terminer mais quelle plaie, je l'ai détesté, à part son odeur et sa composition, alors le reste je l'ai détesté. Donc est-ce que je rachète? Alors non, même pas, hein. Je crois que même si on me l'offrait je serais capable de pas m'en servir. J'ai vraiment pas aimé ce shampoing, je crois que là vous l'avez compris. Et donc son successeur, comme je vous disais, celui de chez Garnier Ultra Doux, le shampoing Vitalité aux 5 plantes. Et le dernier shampoing que j'ai fini, c'est une miniature de la marque Kevin Murphy. C'est une marque qu'on voit pas mal dans tout ce qui est box. Et c'est Amélie du blog Les Tribulations d'une jeune provinciale qui m'avait fait parvenir ce produit puisque c'est un produit qui contient des silicones ou des sulfates ou les deux. Et elle fait très attention à la composition de ses produits. Puis elle m'avait fait parvenir plein de petites miniatures de produits dont elle était certaine de ne pas se servir. Donc voilà, si tu passes par ici Amélie, encore merci, c'était très chouette. Donc celui-ci s'appelle Hydrate Me. Donc c'est un shampoing hydratant infusé à la prune de cacadou pour cheveux colorés. Cheveux colorés c'est mon cas, enfin en tout cas j'ai des mèches. Et hydratant, bah, c'est tout ce que je veux. J'ai trouvé ce shampoing vraiment génial, je ne l'achèterai pas parce que moi j'ai beaucoup de mal à mettre, ouais, comme vous avez compris, j'ai beaucoup de mal à mettre de l'argent dans un shampoing, je trouve que c'est quelque chose qui se termine trop vite et dont je vois pas vraiment les effets. Voilà, je me retrouve très bien dans des petites marques moins onéreuses, donc j'achèterai pas parce que voilà, vraiment trop cher. En dehors de ça, ça m'a donné envie de me pencher sur la marque Kevin Murphy. J'ai beaucoup aimé ce shampoing, il avait une odeur... ouais, très fraîche, très agréable. Conditionnement vraiment nul, en dehors de ça, un gros bouchon dans un tube carré qu'on peut pas, sur lequel on peut pas appuyer. J'espère que c'est plus pratique dans la version, dans le format réel, parce que là c'était vraiment, c'est vraiment pas chouette, mais en dehors de ça c'était très mignon. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce shampoing, c'était une belle découverte, mais en tout cas je ne le rachèterai pas. Toujours dans les cheveux, j'ai terminé un après-shampoing de la marque Apsatou Si, qui est une jeune femme qui est entrepreneur, qui fait plein de choses dans sa vie, etc., qu'on voit pas mal dans des émissions de télé. Donc c'est le shampoing, c'est l'après-shampoing pardon de la gamme Si Tu M'aimes. C'était un produit qui était tout à fait rose, je sais pas si vous arrivez à voir, il en reste une micro lichette au fond. Un après-shampoing pour cheveux secs avec une composition qui n'était pas vraiment très nette. Il y avait pas mal de silicone, etc. J'avais fait une revue complète sur le shampoing et l'après-shampoing, je vous le mettrai sous la vidéo si ça vous intéresse. J'ai pas été très convaincue par ce produit, je veux dire c'est un bon après-shampoing pour cheveux secs, c'est vrai qu'il faisait bien son boulot. Voilà, après ça n'a pas révolutionné ma vie de ce côté-là, voilà. Je le rachèterai pas parce que déjà j'ai aucune idée d'où je peux le trouver, peut-être uniquement sur internet. Voilà, enfin je sais pas trop quoi vous dire d'autre, mais il m'a pas transcendé. Et actuellement, en après-shampoing, j'utilise pas d'après-shampoing, j'utilise le masque de chez René Furterer de la nouvelle gamme Absolue Kératine. Qui est un masque à utiliser en cure que je suis en train de terminer et j'ai fait une revue complète sur cette gamme également, je vous la mets sous la vidéo. Et le dernier produit pour les cheveux que j'ai terminé, c'est le lait luminescence biphasé de chez Leonor Grave. Biphasé, donc vous voyez vraiment il y avait deux couches, une couche très aqueuse, une couche très laiteuse, donc c'est un produit qui démêle, protège, apporte de la brillance, facilite le coiffage, 150 ml. Leonor Grave c'est une marque que j'aime beaucoup, qui coûte très cher et j'étais très contente de ce produit, même jusqu'à la fin. Je veux dire, c'est un produit qui fait vraiment tout ce qui est écrit dessus. Il démêle très bien les cheveux, il n'est pas lourd, pas gras, il alourdit pas du tout, il ne graisse pas plus les cheveux que ça. En dehors de ça, en ce moment j'utilise un produit de la marque Beauty Protector, le Protect and Detangle, qui est donc son successeur immédiat, que j'aime vraiment beaucoup, qui est tout aussi efficace, voire un peu plus efficace parce que peut-être un peu plus complet et moins cher. Donc voilà. Le seul truc que je reproche à ce produit, c'est d'être trop cher pour ce que c'est. Voilà, c'est un bon démêlant, c'est un bon soin sans rinçage, mais rien d'extraordinaire. Donc non, je ne le rachèterai pas. Et on va finir par le maquillage. J'ai terminé 4 produits de maquillage ces derniers temps. En premier, le fond de teint Anti-Blemish Solution de chez Clinique, que j'avais dans la teinte
02 Fresh Ivory, c'est la teinte que j'utilisais en ce moment. C'est un fond de teint dont je suis complètement fan. Vous savez que je ne jure quasiment que par le Double Wear Light d'Estée Lauder, mais quand j'ai vraiment une peau à problème ou que je veux un tout petit peu plus de couvrance et à peu près le même type de rendu, donc un fini donc couvrant mais très léger, très fin en texture, voilà, c'est celui vers lequel je me penche. C'est vraiment un fond de teint que j'ai énormément apprécié. Anti-blemish, donc apparemment il y a un complexe de je ne sais quoi dedans qui fait que ça traite un peu votre peau, c'est du maquillage un peu traitant. Voilà, je n'ai pas vu trop d'amélioration de ce côté-là. Il a une tenue exceptionnelle, il est presque sans transfert, c'est vraiment un fond de teint qui est excellent. Je vous conseille si comme moi vous avez des soucis d'acné et qu'il y a certaines périodes où vous en sortez pas et que vous avez besoin de quelque chose de, voilà, d'un peu plus costaud que d'habitude. Je le rachète, oui, sans aucune hésitation. Je pense même que ça sera mon fond de teint pour le jour de mon mariage. Voilà, faut encore que je fasse des petits tests, mais étant donné qu'il est, comme je vous disais, un peu plus couvrant que le Double Wear Light, il est possible que je me penche vers lui le jour de mon mariage. Donc je le rachète, oui, sans aucune hésitation. Pas tout de suite, puisque j'ai encore plein d'autres trucs à finir actuellement, mais c'est certain que je reviendrai vers lui. Et actuellement, j'utilise le Double Wear Light d'Estée Lauder sans aucune surprise. Ensuite, j'ai terminé la poudre Stay Matte de chez Rimmel. Voilà, il en reste plus du tout dedans. Une très bonne poudre, petit budget qu'on trouve chez Monoprix, grande surface, etc. Donc une poudre très matifiante, donc sous format compact, avec un peu de couvrance tout de même, donc assez intéressant si vous avez des choses à cacher. Je l'avais dans la teinte 004 Sandstorm. Si je la rachetais, je pense que je la reprendrais en teinte translucente. Je crois que c'est ça que tout le monde a et je pense que c'est un peu plus adapté à mon cas, on va dire. Ça, c'était un poil trop foncé. Très bonne poudre. Pendant très longtemps, j'ai juré que par les poudres compactes parce que j'avais beaucoup de mal avec les poudres libres et là, depuis quelques mois, les poudres compactes, j'arrive plus. Est-ce que c'est parce que je mets déjà des produits très couvrants en dessous de mes poudres, donc voilà, auquel cas j'ai pas vraiment besoin de rajouter une couvrance supplémentaire, peut-être. Toujours est-il que maintenant je suis beaucoup plus à l'aise avec les poudres libres, donc je ne la rachèterai pas uniquement pour cette raison. Mais si vous cherchez une très bonne poudre compacte à petit prix, je vous la recommande à 2000%. Le seul problème c'est sa présentation, quoi. C'est une sorte de couvercle, vous mettez dessus, vous êtes censé tourner, mais c'est une sorte de une sorte de pas de vis, je sais pas comment dire ça autrement, qui se fatigue avec le temps et en fait elle s'ouvre tout le temps, donc elle est absolument intransportable. Voilà. De ce côté-là, c'est un peu dommage, je pense qu'un petit boîtier qui s'ouvre comme ça aurait été le bienvenu. En parlant de poudre, j'ai terminé la poudre libre de chez Laura Mercier, donc c'est celle qui s'appelle la poudre universelle. Je vous dis ça puisqu'il y a deux poudres libres chez Laura Mercier, une minérale et une comme ça universelle. J'ai beaucoup hésité entre les deux quand je l'avais achetée et la vendeuse m'avait orientée vers celle-ci. Bon, je saurais jamais si l'autre est mieux ou moins bien, mais toujours est-il que celle-ci, je l'adore. J'étais prête pour l'arracher puisque c'est vraiment la plus belle poudre libre que je connaisse. Elle est très fine, absolument imperceptible et alors elle a un pouvoir matifiant complètement dingue. Le fait qu'elle soit translucide, c'est très intéressant parce que vous n'avez pas besoin d'en acheter une pour l'été, une pour l'hiver, pour suivre votre carnation au fil des saisons. Voilà, elle vous suit toute l'année et ça c'est très appréciable. Côté présentation, vous avez donc un tamis que vous pouvez, vous avez comme un, vous voyez ici on peut le tourner pour pouvoir transporter dans sa valise sans avoir peur que ça se répande dans tout le couvercle et que quand vous l'ouvrez il y a une traînée de poudre qui s'envole dans les airs, donc ça c'est bien pensé. Elle m'a duré très longtemps. Et je pense que si je la rachetais, elle me durerait même encore plus longtemps puisque les premiers moments d'utilisation, je crois que j'en utilisais vraiment trop. Donc voilà, je pense que même aujourd'hui, je pense qu'elle me durerait beaucoup plus longtemps. C'est une poudre qui fait presque 12 grammes, 11,34 grammes très exactement. Et ça coûte cher. Voilà, Laura Mercier, c'est vraiment une marque qui n'est pas donnée. Mais pour la beauté du rendu et le fait que c'est tout de même assez économique, moi je rachèterais cette poudre sans aucune hésitation. Pourquoi je ne l'ai pas rachetée? Puisque j'ai reçu de la part de la marque Ixi un petit coffret cadeau pour Noël avec à l'intérieur une poudre libre de chez By Terry que j'ai pu choisir sur le site de Sephora. Voilà, c'est une poudre dont j'ai entendu beaucoup de bien qui est assez similaire à celle-ci dans le sens où elle est très fine et translucide. Je l'aime beaucoup, je suis en train de la tester actuellement, celle que je porte aujourd'hui, je l'aime vraiment énormément. Donc si j'avais pas eu la By Terry, c'est certain que j'aurais racheté celle-ci. Et voilà, je vous la recommande, elle est très populaire et je comprends désormais pourquoi. Et le dernier produit que j'ai terminé et qui est tout gras, qui a dû être en contact avec l'huile démaquillante, c'est le mascara Lash Blast 24 heures de la marque CoverGirl. C'est un produit que je n'ai pas acheté, c'est mon amie Christelle qui est partie en vacances à New York et qui a fait un peu de shopping beauté. Et elle a acheté ce mascara et elle l'a pas du tout apprécié, alors on n'a pas du tout les mêmes cils. Elle a des cils beaucoup plus courts que moi et par contre un peu plus épais je pense. Elle l'a pas du tout aimé donc elle me l'a donné.
Alors, l'H-Base 24 heures, j'ai pas trop compris si c'était un mascara longue tenue ou waterproof. Toujours est-il que moi je l'ai vraiment considéré comme un mascara waterproof. Il n'y avait vraiment pas de souci de ce côté-là. Ça fait partie de ces brosses qui ressemblent beaucoup aux roquettes de Maybelline, etc. Des brosses avec beaucoup de picots plastiques très très courts qui agrippent bien les cils. Côté volume, c'est très beau, mais c'est un mascara qui est assez long à travailler. En dehors de ça, il y a vraiment zéro paquet. Donc ça, c'est très intéressant. J'avais déjà testé ce mascara, ou en tout cas son équivalent chez Max Factor, etc. Donc c'est un mascara que je connais. Je le trouve bien, je l'ai vraiment beaucoup aimé, mais je trouve qu'il est trop long à appliquer. Et c'est ce que je reproche à tous ces mascaras, type voilà, le Rocket de Maybelline, etc. aussi. C'est des mascaras qui ont des très beaux rendus, voilà, vraiment zéro paquet, bonne définition, bonne courbure, mais c'est trop long à appliquer. Et moi je crois que j'ai pas la patience d'y passer autant de temps. Donc si vous prenez vraiment le temps, c'est vrai qu'ils sont très jolis, mais quelle plaie le matin, surtout quand je me lève à 5h. J'ai pas envie de passer 20 minutes par œil. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je ne l'achèterai pas, parce que je ne l'ai pas acheté celui-ci. Et son successeur actuellement, c'est le mascara False Lash Télescopique Waterproof de chez L'Oréal, qui est un mascara que je connais depuis très longtemps et que je trouve vraiment extra. Et ben voilà, j'ai fait le tour de tous mes produits terminés. Je vais aller jeter tout ça dans la poubelle. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions plus précises sur les produits que je viens de vous présenter, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Comme toujours, je me fais un plaisir de vous répondre. Je vous embrasse et on se dit à très bientôt.